monde est pluriel, le monde est différent. Et c'est cette différence, c'est ce pluriel qui sont la richesse du monde. Cet après-midi, pensez qu'à 15h, de la Nation à la Bastille, eh bien, on continue à dire non à la guerre en Irak. Le problème de ce qui s'est passé sur la place de l'Esplanade des Mosquées, c'était de transformer le problème politique, qui est un problème que tout le monde peut comprendre, en un problème religieux. Et à ce moment-là, plus personne ne comprend. On ne peut pas tout dire dans une réunion. Et là, le problème, c'était de montrer que 4 religions qui sont très différentes ont décidé on ne se bat pas, on veut la paix là-bas et la concorde ici pour la paix là-bas. Et ça, c'est un événement considérable. Il y a très peu de villes où ça se passe. Et je suis content que ça se passe à Aubervilliers. Et le début, c'était déclenché par une visite de mon ami Jacques Ralit, que j'ai connu là-bas. Il est venu après Oslo pour voir notre ex-président Arafat, et que je l'ai amené à Jéricho parce qu'à cette époque, il était à Jéricho. Monsieur Ralit était un homme de principe, un homme de grande valeur, qui avait une vision d'un monde juste et toujours engagé comme sa solidarité avec le peuple palestinien. Il a visité la base, l'hôpital. Il était émouvanté du principe que je fais à l'hôpital. Mon but, c'est aider les handicapés et les gens âgés qui n'ont pas un accès à des traitements médicaux en Palestine. Puis il est parti, il s'est mis en contact avec la partie travailliste d'Israël. Et là, il a découvert autre chose. Il a bien su que les Israéliens, ils ne veulent pas reconnaître les Palestiniens d'avoir un État juste et indépendant. Il a vu, avant, je crois qu'il pensait que vraiment les Israéliens voulaient faire la paix. Mais après une rencontre, il a bien vu que non, ils ne veulent pas la paix. Ils veulent le terrain, ils ne veulent pas la paix. Ils ne veulent aucun Palestinien qui reste en Palestine. Et soit c'est un musulman, soit c'est un chrétien. Et ça n'arrivera jamais. مميز في مساعيه لربط العلاقات ما بين الشعب الفلسطيني والمدن الفرنسية وحقق نجاح كبير في ذلك. التقيت بجاك راليد مرتين هناك في فرنسا ولمست تعاطفه الكبير مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، وأكثر ما ميزت فيه محبته ودعمه للطبقات الفقيرة والمظلومة، ودعمه الكبير لسلام فلسطيني إسرائيلي، لقيام دولتين يعيشوا جنب بعض بسلام واحترام. بذل جهود كبيرة في تمتين علاقات الشباب الفرنسيين مع الشباب في فلسطين. Il était dès le départ l'un de nous. Il était l'un de nous. C'est comme ça. Plus qu'un ami, plus que l'un de nous. Il n'y a pas d'autre terme. Et nous étions, grâce à lui, l'un des vôtres. Vous comprenez? Il se sentait chez lui avec nous, nous sentions chez nous avec lui. Et ça, c'est une chose rare. Le processus de paix commencé à Oslo entre Palestiniens et Israéliens est gravement remis en cause. On se prend même à penser qu'il n'existe plus. L'irruption de l'insensé aurait eu raison du travail inouï des hommes et des femmes qui avaient mis à jour et commençaient de mettre en œuvre des pensées passerelles sur cette terre de métissage et de sang. Nous ne renonçons pas et voulons, avec une vitalité désespérée, agir pour refaire ce qui se dérobe. Il y a un processus de paix au Proche-Orient, mais il est clair maintenant, désormais, qu'il n'y a pas de paix pour autant. Le processus fonctionne comme un mécanisme, presque par sa propre énergie ou sous l'impulsion de l'information des médias. Et bien entendu, tout cela provient du désir américain
que la conception américaine de cette paix continue à fonctionner, continue à avancer. C'était extraordinaire, hein, la relation Jacques et Darwish, parce que c'était pas simplement par recueil interposé ou par amis et communs interposés. Il y avait une relation directe entre eux, très très belle, très très belle. Mahmoud l'adorait, hein, littéralement. Et Jacques était toujours là quand il y avait des récitals, quand il y avait des rencontres avec Darwish. Et puis de temps en temps, il m'appelait en disant, écoute, il y a une citation très très belle. Est-ce que tu te souviens dans quel poème elle était? Parce qu'il était en train de préparer, comme d'habitude, un texte avec des citations. على ليله يتدثر صوف انتظاري تركت الغمام على شجر التين ينشر سرواله وتركت المنام يجدد في ذاته وتركت السلام وحيدا هناك على الأرض. Je crois, et moi ça me plaît encore plus, il s'est fait aussi surtout plaisir, lui, pas Darwish était quand même mondialement connu, mais et donc, il disait, lui, son amour du poème, hein, dans cette invitation. D'ailleurs, nous étions sur scène, nous avons récité des poèmes, etc., au théâtre, encore une fois. Et non, Mahmoud l'aimait beaucoup, il faut le dire. Quand Mahmoud Darwish s'en ira, eh bien, je trouve que sa voix de poète, spécifiquement de poète, aura fait avancer la vie, là-bas et ici. Alors, non, Jacques a tout le temps été là. Hein. Vous me dites à l'occasion de telle chose ou à l'occasion de telle autre. Pour moi, ça n'a pas été une succession de rendez-vous ou de dates. Hein. Il était tout le temps là. Et puis il y a eu un moment formidable, l'entrée de la Palestine à l'UNESCO et la levée des couleurs. Je ne sais pas si vous réalisez ce que c'est. C'est le seul endroit au monde où la Palestine est membre en tant que pays. Un pays avec sa capitale, même si elle est occupée, mais on sait où elle est, ses frontières, on sait où ils sont. Eh bien, nous avons réussi, quand nous avons levé les couleurs palestiniennes, à faire résonner l'hymne national palestinien. Donc, c'était une très très belle période, une période dans laquelle on pratique le vrai sens du mot internationalisme. C'était vraiment une période vraiment internationaliste. Pas au sens des calculs, pas au sens des stratégies, au sens des rencontres humaines très très belles. Et il était comme cela, hein, et ça. On pense beaucoup à lui. Hein. Moi, j'ai vu après son engagement pour la Syrie, qui était extraordinaire, extraordinaire. Mais il faut dire que Jacques, il est sur toutes les causes. Lui, il a tout de suite compris. C'est un peuple qui va mettre fin à une dictature qui a duré beaucoup plus qu'un demi-siècle. Les choses se croisent. Effectivement, la cause palestinienne pour les Syriens, c'est la cause centrale. Donc les Syriens considèrent qu'il y a une injustice énorme en Palestine et cette injustice aussi énorme en Syrie, dans d'autres formes. Et à la fin, beaucoup d'amis à moi disent nous sommes palestinianisés. C'est une catastrophe, c'est la plus grande catastrophe du XXIe siècle. Donc comment Jacques peut être comme ça, de regarder comme on regarde un film à la télé. Non, Jacques, il croit en l'homme et il défend la justice, il creuse, il voit et il s'active contre l'injustice. Un mécanisme de la disparition a été engagé, indiquant, selon l'expression de Mahmoud Darwish, qu'un pays pouvait être dépourvu de pays. Le peuple syrien est en errance face au carnage et à la servilité. Vous savez, il y a une chose qui, voilà, il fait les liens. Un jour, il m'a pris en main, il m'a dit, viens avec moi. Je lui ai dit, d'accord. Ou, il m'a dit, viens. Il m'a amené au consulat palestinien, qui était à ce moment-là, c'est la livraison de passeports palestiniens. Il voulait que je serais là avec lui. Je ne pense pas qu'il y a dans la tête de Jacques qu'il y a deux causes. C'est la cause de la liberté des peuples et la justice. Si nous le voulons, nous serons un peuple, si nous le voulons. Lorsque nous saurons que nous ne sommes pas des anges et que le mal n'est pas l'apanage des autres. Nous serons un peuple lorsque nous ne dirons pas une prière d'action de grâce
à la patrie sacrée chaque fois que le pauvre aura trouvé de quoi dîner. Nous serons un peuple lorsque nous insulterons le sultan et le chambellan du sultan sans être jugés. Nous serons un peuple lorsque le poète pourra faire une description érotique du ventre de la danseuse. Nous serons un peuple lorsque nous oublierons ce que nous dit la tribu, que l'individu s'attachera aux petits détails. Nous serons un peuple lorsque l'écrivain regardera les étoiles sans dire « notre patrie est encore plus élevée et plus belle ». Nous serons un peuple lorsque la police des mœurs protégera la prostituée et la femme adultère contre les bastonnades dans les rues. Nous serons un peuple lorsque le Palestinien ne se souviendra de son drapeau que sur les stades, dans les concours de beauté et lors des commémorations de la Nakba seulement. Nous serons un peuple lorsque le chanteur sera autorisé à psalmodier un verset de la sourate du Rahman dans un mariage mixte. Nous serons un peuple lorsque nous respecterons la justesse et que nous respecterons l'erreur.